Moi j'avais écrit le tome 1 qui s'appelle Henri Guillaumet, enfin Guillaumet, en one shot en fait. C'était moi vraiment le crash de Guillaumet qui m'intéressait, son périple, voilà, l'histoire de sa survie dans les Andes. Mais ça a été assez difficile à signer, et puis mon éditeur, Jean-Luc Quistin, donc éditeur chez Soleil, a eu cette idée, et s'est aperçu que ça n'avait jamais été fait en bande dessinée. Une collection sur l'aéropostale, avec chaque tome, un des pilotes de légende de l'aéropostale. Et là, tout d'un coup, ça a été beaucoup plus facile à vendre aux commerciaux, on va dire, parce qu'effectivement, ça devenait une évidence, quoi. Guillaume n'a pas Non. écrit d'autobiographie. Son épouse il a écrit des lettres en fait que son épouse a publiées. Mais il n'a pas vraiment écrit d'autobiographie comme l'ont fait Mermoz ou Saint-Exupéry. Enfin, même Saint-Exupéry n'a pas écrit sa propre autobiographie, c'est Joseph Kessel, il me semble. Ouais, parce que c'est vraiment l'épisode qui l'a fait connaître quand même, globalement. C'est un exploit qui l'a fait connaître. Et puis c'est surtout, moi, mon père, quand j'étais gamin, il m'avait raconté cette histoire en fait. Et il y a quelques années, je cherchais comme ça, je cherchais des thèmes voilà, pour de futures histoires, et je me suis rappelé voilà, cette histoire que m'a raconté mon père. Après, je me suis documenté, et puis j'ai découvert enfin, un périple absolument hallucinant. Quoi. Enfin, voilà, il a quand même survécu 5 jours seul, en pleine montagne, sans absolument aucun équipage d'alpinisme, franchi des cols de 4500 mètres. Parcouru Voilà, 70 km. ouais, c'est ça, environ, assez, entre 70 et 80. assez, Les conditions, voilà, en s'arrêtant jamais, il s'est jamais arrêté. Puis c'est surtout, moi, ce qui m'a intéressé chez Guillaumet, c'est cette volonté. Quoi. C'est-à-dire, dès les premiers instants, il s'est dit, je sauverai ma peau. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui l'a sauvé. C'est-à-dire, à sens mental. Alors, il a quand même frôlé la mort, hein, puisqu'à un moment donné, il renonce. Et puis c'est une histoire de clause dans un contrat d'assurance vie de sa femme qui fait qu'il a la force voilà, de continuer parce qu'on doit absolument retrouver son corps. Quoi. Sinon, elle n'aurait pas touché immédiatement la prime d'assurance en fait. Alors il y a deux personnes concernées parce qu'à la fois il y a Patrick Dumas, donc le dessinateur, qui est un dessinateur, on va dire, de l'école un peu franco-belge classique. Enfin, c'est un des héritiers de Jacobs, moi je trouve, mais il amène une modernité aussi dans ses cadrages, dans son utilisation du noir et du blanc aussi, mais beaucoup plus de noir qu'un Jacobs par exemple. Et puis le coloriste aussi, Saito, donc, qui est un coloriste qui amène beaucoup. Parfois il transforme même ce dessin de ligne claire quasiment en couleur directe en fait. Voilà. Donc il a amené énormément au niveau de l'ambiance. Enfin, l'ambiance était déjà présente dans les noirs et blancs, mais c'était différent. Là, il a peut-être amené voilà, un réalisme en plus, voilà, une couche de réalisme supplémentaire. Déjà, ils étaient français, donc je pense qu'il y a. Le petit côté chauvin. Voilà, je pense que c'est déjà ça. Et puis voilà, ils ont réalisé de véritables exploits, pas que des records, hein, mais c'est aussi dans leur capacité à survivre à des situations extraordinaires. Enfin, beaucoup sont morts, hein, mais Mermoz, pareil, s'est lui aussi craché dans les Andes, il s'en est tiré, il a frôlé la mort 10 fois. Enfin bon, c'était quand même des êtres enfin, assez exceptionnels, quoi, globalement. Enfin, voilà. Et puis après, je pense qu'il y a c'était les pionniers aussi. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ils ouvraient des lignes complètement improbables quand même, en prenant des risques hallucinants. Il faut savoir que enfin, sur toute la partie, même quand il y avait la ligne dans les Andes, ils volaient sur des avions de la Première Guerre mondiale quand même, qui étaient juste un peu améliorés. Mais enfin, c'était voilà, c'était quand même voilà, puis c'était vraiment. C'est marrant parce que par exemple Saint-Exupéry est le plus connu, mais c'était sans doute un des. Enfin, en tout cas, il était beaucoup moins bon pilote que Mermoz ou Guillaume, qui eux étaient des vrais cracks, quoi. C'est-à-dire, Saint-Exupéry n'a pas réalisé les exploits de Mermoz, pas du tout en pilotage. Voilà. Là, Par contre, voilà, Saint-Exupéry, bon, c'était l'écrivain qu'on connaît, il avait une autre dimension. Mais c'était pas le meilleur pilote, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense que le meilleur pilote, c'était sans doute Guillaume, d'ailleurs. Mais ça, c'était Didier Dora, donc, qui travaillait à la compagnie, il a fait la même chose à Mermoz aussi. C'est-à-dire, et à Mermoz, c'était encore plus drôle,
parce que donc Mermoz, quand il a fait... Enfin, le tome 2, il sera sur Mermoz, en fait. Même si je ne raconterai pas cet épisode-là, il est extraordinaire, parce que Mermoz était déjà, quand même, il avait... c'était un as du pilotage, déjà, puisqu'il il était pilote dans l'armée, en fait. Et quand il a fait les premiers tests, donc à côté de Toulouse, où étaient les hangars de l'Aéropostale, alors il a voulu prouver que c'était un super pilote, il a fait des acrobaties et tout, et tout, et tout. Il atterrit, il est super content de lui, et Dora lui dit, non, non, dehors, quoi. Puis il va le rattraper, il lui dit, bon, voilà, vous me refaites un tour, mais normalement, voilà, propre, tranquille, voilà. Et ensuite, quand je ne sais plus quel autre pilote, c'est probablement Rennes qui va demander à Dora, mais pourquoi l'avoir envoyé bouler, quoi. Et Dora a répondu, mais j'ai vu tout de suite que c'était sans doute le meilleur pilote que j'aurais jamais. Mais à l'Aéropostale, on n'est pas là pour faire les guignols, quoi. Voilà. On a le courrier à amener, c'est tout sauf facile, on va passer des montagnes, on va passer les Andes, on n'est pas là pour faire le clown, quoi. Voilà, donc quelque part c'était normal. Voilà. Tout s'explique. Très bien, je te remercie. Avec plaisir.